nos amours, nos amis, nos partenaires de vie. Ah, nos petits compagnons à poil, à plumes, etc. écailles. Nos amours, les animaux, qu'ils soient domestiqués, à nos côtés, qu'ils soient à l'état sauvage, eh bien, pour quelles raisons ont-ils choisi de nous accompagner sur ce plan terrestre? Eh bien, c'est maintenant, après le générique. Bonjour, chère belles âmes en éveil, éveillée ou très éveillée. C'est comme à chaque fois un bonheur et je ne me laisserai jamais de vous dire à quel point je suis heureuse de vous retrouver derrière cette caméra pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne nos amis, nos amours, les animaux. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Pourquoi elle va nous parler de la, entre guillemets, mission des animaux? Qu'est-ce qu'elle en sait? Alors déjà, pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent sur cette chaîne, j'ai cette chance de pouvoir communiquer ou du moins entretenir un contact de cœur à cœur, d'âme à âme, de télépathie très forte avec nos zouzous d'amour, les animaux. Voilà, nos zouzous, excusez-moi, nos animaux chéris, ces petits anges venus sur Terre pour nous apporter tellement, tellement, tellement d'amour inconditionnel, tellement de réconfort, tellement plein de choses. En tous les cas, vous savez que je parle avec ma sensibilité, mes forts ressentis, même mes ressentis exacerbés au quotidien. Et je fais cette vidéo parce que c'est une espèce d'intuition absolue, de certitude. Une certitude absolue que les animaux sont là, ne sont pas là par hasard. Et tout comme nous, avant de s'incarner, ils ont choisi le pourquoi, du comment de cette incarnation et où, dans quel environnement ils vont choisir de vivre, d'évoluer. Je rajoute après les animaux sauvages dans la nature, mais également dans les océans, dans les océans, au sein des montagnes, dans le désert, sur la banquise. Les sauvages, pour leur part, ont choisi d'être dans des milieux naturels. Ils ont choisi de ne pas être domestiqués pour œuvrer, pour, on va dire, pour œuvrer de façon plus large pour l'environnement. Donc pour la nature, pour la planète. Ils sont là vraiment, ils font partie de cet écosystème pour protéger cet environnement naturel qui nous entoure. Donc ils ont vraiment cette vocation, ils ont choisi de travailler pour embellir, pour protéger, et c'est souvent quand on les croise également dans les forêts, c'est une sorte de petite piqûre de rappel pour nous dire regardez cette nature comme elle est magnifique, abondante, protégez-la, faites en sorte qu'elle soit encore plus belle et surtout qu'elle soit protégée le plus longtemps possible. Qu'elle soit protégée le plus longtemps possible et tenter de limiter les dégâts. Hein, c'est surtout ça. Ils envoient beaucoup de messages d'alerte pour
pour nous interpeller, pour nous faire prendre conscience des choses. Qu'il faut faire attention et qu'il faut limiter un petit peu tous ces processus de destruction, hein, parce qu'il faut se l'avouer quand même, il y a une grande partie des humains qui sont, et vous le savez très bien, qui sont très destructeurs, et qu'à un moment donné, il faut freiner la cadence parce que sinon ça va malheureusement devenir catastrophique. On n'en est pas encore là. Donc ils sont vraiment là pour ça, pour nous envoyer des messages constructifs, des messages très importants concernant la nature et l'environnement, l'écologie. Tous ces animaux sont là vraiment pour apporter un immense message dédié à la planète et à la sauvegarde de cette magnifique planète. Quand je parle de magnifique planète, je parle au sens du relief de la planète. Et parce que les humains en ont fait, parce que les humains réalisent sur cette magnifique planète, voilà, une partie des humains très destructeurs, mais heureusement une partie des humains qui sont comme moi, qui s'émerveillent et qui se disent qu'on a une chance inouïe d'évoluer dans des paysages absolument magiques. Les animaux domestiques, quant à eux, ceux qui ont choisi de s'incarner dans telle ou telle famille, auprès de telle ou telle personne, eh bien on peut dire qu'ils sont comme des petits miroirs de ce pourquoi on est venu s'incarner sur cette terre, mais surtout de ce pourquoi on a choisi de s'incarner, ce qu'on a choisi de travailler sur cette terre. C'est-à-dire qu'un chien, un chat ou autre animal domestique a un comportement extrêmement nerveux, extrêmement agressif, extrêmement ceci, extrêmement cela. On pourrait le définir, l'expliquer par rapport à ses antécédents, à ce qu'il a vécu tout petit, si c'est un animal que vous avez adopté à la SPA, si c'est un animal que vous avez sauvé d'une situation de maltraitance, etc. Alors oui, certes, ça fait partie certainement de ce qui le définit dans son être, mais pas que. C'est-à-dire que cet animal arrive avec une grosse part, on va dire, une grosse part de son caractère qui est là pour vous titiller, qui est là pour révéler des choses que vous devez travailler. C'est exactement comme les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, des personnes importantes qui vont marquer votre existence d'une belle ou d'une moins belle façon. Il n'y a rien de positif ou de négatif, ce ne sont que des leçons à tirer de par ces expériences que l'on va vivre et ces rencontres qui vont appuyer sur des petits boutons qui nous touchent, qui nous titillent, qui nous agacent, qui nous rendent tristes, mais tout ça pour nous faire travailler, nous faire avancer, nous faire grandir. Et les animaux sont exactement là pour ça. Et ces animaux dits domestiques ne quitteront pas ce plan terrestre tant qu'ils n'auront pas accompli ce pourquoi ils sont venus. Et ce qui est très dur à comprendre et à entendre en tant qu'humain, c'est lorsque nos animaux partent, pour nous, de façon prématurée, à savoir s'ils décèdent suite à un choc, à quelque chose de très brutal, le fait qu'on les écrase, le fait qu'ils tombent, voilà, il y a une chute, le fait qu'ils soient enfermés dans un grenier, enfin, etc. Mais tout ça est écrit, on va dire, un petit peu comme nous les humains. Alors, la différence du suicide, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Le suicide chez les humains qui est vraiment... On a choisi trop de choses à réaliser sur cette terre au départ et on est dépassé par les événements. Donc ça, c'est hors sujet. Les animaux nous accompagnent une partie de notre vie pour délivrer un message, pour nous faire travailler. À nous maintenant d'essayer de l'entendre, ce message, et de ne pas
de ne pas toujours interpréter le comportement des animaux de par leur passé, de par le fait qu'ils ne soient pas éduqués, de par ci, de par ça, de par ci, de par ça, de par ci, de par ça. Quelle grande phrase. Mais c'est souvent, voilà, ce qui nous dérange chez notre animal, c'est quelque chose qu'on a travaillé qui est dérangeant pour nous et peut-être pour les autres, et qui ne nous appartient pas, qui vient d'une vie antérieure, qui vient d'une lignée familiale, enfin, qui est peut-être un schéma répétitif qu'il faut qu'on arrête, et notre animal est là pour nous le dire. Et si nous avons eu beaucoup déjà d'animaux dans notre vie, quelle que soit la famille à laquelle ils appartiennent, des lapins, des chats, des chiens, des nacs, serpents, etc. Eh bien, si les animaux, en règle générale, ont tous un petit peu le même comportement, posez-vous des questions. Si tous vos animaux sont fugueurs, si tous vos animaux sont crampons, si tous vos animaux sont agressifs, si beaucoup de tous les animaux que vous avez eus se ressemblent au niveau du caractère, du comportement, du lien qu'ils entretiennent avec vous ou avec les autres, eh bien, posez-vous la question. Chaque animal n'a pas le même comportement avec telle ou telle personne. C'est-à-dire que votre chien peut être très bien hyper attaché à vous, voire limite très collant, et puis avoir un comportement complètement indifférent avec un autre membre de votre famille. Donc c'est pour ça que c'est vraiment c'est fascinant en fait. Et l'animal, là où je voulais en venir, c'est qu'il choisit vraiment un des membres de la famille avec qui il a un lien déjà d'avant. Et il est là vraiment pour l'ensemble de la famille, mais surtout pour travailler pour une personne en particulier. L'aider, c'est un petit peu comme un guide, un ange gardien. Il est vraiment là, comme moi je dis souvent, ce sont nos petits gardes du corps. Moi, ma chienne, c'est mon garde du corps, personnellement. Voilà, elle veille sur moi en permanence. Et puis, là où c'est plus compliqué pour moi d'en parler, mais les animaux, ces magnifiques âmes qui sont destinées dans cette vie à l'abattoir, eh bien sachez que ce sont des animaux qui ont un pardon inouï, comme tous les autres d'ailleurs, mais d'autant plus ceux qui sont condamnés à être tués par l'humain, qui sont dits des animaux avec une destinée, la destinée d'être un animal comestible, c'est magnifique comme terme. Eh bien sachez qu'ils se sacrifient. Ils se sacrifient et ils n'en veulent absolument pas à l'humain. Même si lorsqu'ils se rendent dans ce genre d'endroit, leur instinct leur fait comprendre qu'ils sont là et que c'est pour une issue fatale et pas forcément tendre. Mais malgré tout ça, ils sont un exemple d'amour inconditionnel, de cette divinité absolue qui est en chacun d'eux, en chacun de nous, pour dire, voilà, comme un côté christique en fait. Il se sacrifie pour l'humain et peut-être pour lui dire, regarde ce que tu fais. Tu te trompes, tu n'es pas dans l'amour, mais je te pardonne parce qu'un jour tu vas comprendre. Tu vas comprendre l'importance et l'horreur de tes actes. Chers belles âmes, je vous rajoute ce petit passage que j'ai malheureusement oublié. Enfin, là c'est bien parce que j'y pense, j'étais en train de faire le montage et je me suis dit mais c'est pas possible comme oublier ces animaux tellement essentiels et tellement importants. Ils ont une mission un petit peu similaire à ceux qui vont à l'abattoir. Eh bien, les animaux de laboratoire, ceux qui sont nés pour qu'on fasse des expérimentations sur leur corps. Et ces animaux ont choisi cette mission terrifiante avant de s'incarner pour faire avancer la recherche, toujours dans le but d'aider l'humain, d'aider ses semblables,
animaux. Donc je ne voyais pas faire cette vidéo sans parler de ces êtres, de ces petits dieux vivants. Vraiment. Tous ces animaux qui souffrent le martyre dans les laboratoires. Et heureusement, ça commence à s'arrêter dans pas mal de domaines. Donc ça, c'est bien. Il faut que ça continue, que ce soit complètement éradiqué, que ça n'existe plus sur cette planète. Et un autre sujet extrêmement important, lorsque j'ai évoqué les animaux domestiques, ou les animaux du moins qui entretiennent un lien très étroit avec vous, dans cette vie, ces animaux sont amenés parfois, alors bien sûr à prendre vos émotions au quotidien, à essayer de tempérer, mais ça va beaucoup plus loin dans le sens où les animaux peuvent prendre une maladie très grave pour vous soulager. Donc là aussi, il y a la notion de sacrifice. Mais ils le font sciemment avec tout leur amour. C'est un amour inconditionnel. Donc pour eux, c'est pas cette notion de se sacrifier. C'est naturel. C'est comme de respirer. Voilà, j'ai envie de dire. Et si vous entendez l'eau, c'est notre bassin, la pompe qui est en train de nettoyer l'eau, puisqu'on a planté des nymphéas qui sont déjà remontés à la surface. Donc voilà, on entend un petit peu l'eau et puis un petit peu les voitures, puisque là je suis dans une partie du jardin qui est près de notre... Voilà, c'était une petite parenthèse. Et donc ces animaux, moi je l'ai connu, hein, je l'ai vécu, ça a été terrible d'ailleurs. Et avec le recul, je ne peux que dire merci avec toute ma gratitude. Et en même temps, il me manque tellement. J'ai un petit chat qui est parti très très jeune. Il est vraiment parti prématurément dans une période de notre vie où c'était le chaos. Et il a pris je pense, beaucoup de ce mal-être, de cette dépression générale. Quand je parle de dépression, c'est au sens plus large, comme une dépression géographique, météorologique. Et il nous a quittés, voilà, il s'appelait Tali. C'était, j'espère pouvoir vous mettre une petite photo dans cette vidéo. Pardon, je vais avoir les larmes encore. Non. Donc Tali fait partie de ma vie de tout le temps là. Une journée où je n'ai pas une pensée pour lui. Voilà, donc je voulais vraiment, j'espère que je n'ai pas oublié encore trop de choses, mais en tous les cas, sachez que nos animaux défunts sont toujours auprès de nous, et sachez aussi que dès qu'on les sollicite, c'est comme les humains défunts, bien sûr, les solliciter à bon escient et pas trop souvent, vraiment pour des choses importantes, et bien ils sont présents et ils viennent nous aider. Voilà, ils ont exactement le même rôle que nos parents défunts, que ce soit nos parents père-mère, des frères et sœurs, des enfants, des grands-parents, etc. Donc ça, sachez-le, c'est très important. Et ils sont ravis de pouvoir nous aider, même s'ils l'ont fait énormément sur cette terre, mais au-delà de la terre, ils ont encore ce besoin de nous aider dans les plans subtils. Les chevaux de guerre, les chevaux qui ont toujours été là, même au cirque, les chevaux qui ont été le plus fidèle animal de l'homme durant des événements extrêmement violents, et bien ces animaux-là l'ont choisi également. Les chiens de pompiers, les animaux qui accompagnent les policiers, les pompiers, les métiers à risque dans des situations où il faut sauver des gens, sauver des vies, dans le feu, dans l'eau. Et bien ces animaux risquent leur vie, ces animaux perdent la vie pour sauver les humains, ou pour sauver même leurs congénères. Et puis bien évidemment tous les animaux de cirque. Alors moi, quand on parle de l'abattoir, au risque de choquer beaucoup de personnes qui n'ont pas le même point de vue que moi, mais le même point de vue, excusez-moi, le cirque est horrible pour les animaux. Et là aussi, ça commence à s'arrêter. Au-delà du fait du divertissement, on ne peut pas se divertir avec des animaux dits sauvages qui sont en captivité, voire maltraités. Alors attention, pas tous les cirques, mais ce ne sont pas leur place. Mais ces animaux-là ont choisi d'être dans ce genre de situation pour divertir les êtres humains, les enfants.
Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous laisse poursuivre cette vidéo normalement. Voilà, avec ce que j'ai filmé précédemment. Voilà, donc les animaux, c'est, enfin pour moi, c'est avec la nature, c'est ce qu'il y a de plus respectable, c'est l'exemple le plus beau de l'amour inconditionnel sur cette terre. C'est vraiment ceux qui sont directement connectés à la source, c'est vraiment ceux qui illustrent, ceux qui imagent, ceux qui sont la représentation la plus belle, la plus pure de tout cet amour vers lequel on tend. C'est eux, ils sont déjà, ils ont des vibrations plus, et on a tout à apprendre des animaux et de la nature. Voilà pour cette vidéo, je pourrais en faire des heures et des heures et des heures de films, tellement mon amour pour les animaux est inconditionnel, incommensurable. Tout comme eux à notre égard, même si parfois on s'énerve parce que ce sont comme nos enfants, hein, ils font des bêtises, mais ça aussi c'est pour toujours nous dire quelque chose. Ils sont très très intelligents et c'est toujours avec bienveillance qu'ils font même des bêtises, mais en tous les cas, voilà, même si on les sermonne, même si on les dispute, on les aime énormément et ils font partie intégrante de notre famille. Vous allez me dire, elle fait une vidéo sur les animaux, mais elle n'a pas ces animaux autour d'elle. Bien non, et j'en suis désolée, mais ils sont à l'extérieur, il fait beau, il fait doux, et je trouve ça très sain de faire en sorte qu'ils prennent de bons bols d'air dans la journée. Voilà, parce que là, c'est vraiment la saison qui s'y prête. Mais vous aurez l'occasion de revoir Mélisse et Mitsou très prochainement. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Prenez soin de vos animaux, faites en sorte qu'ils se portent merveilleusement bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Quel que soit